Bonjour la France. Bon, ben moi je me réveille, hein. Ouais, je travaille la nuit, hein. Donc j'ai reçu un courrier aujourd'hui. Donc on me l'a fait par téléphone. Donc la juge des enfants avait demandé un suivi par des éducateurs pour les filles. Donc moi je suis pas contre, hein, bien évidemment, bien au contraire. Moi j'aimerais que mes filles voient même un psy, voir des psys pour un peu se soulager de ce qu'elles vivent. Le petit problème, c'est le sujet de cette vidéo, c'est que un problème, si c'en est un, hein, bien sûr, c'est que encore une fois, je vais avoir affaire à une femme. Donc côté parité, bizarrement, je n'ai pas vu un seul homme dans cette histoire depuis le début. C'est-à-dire que les avocates, les juges, les psychologues, les enquêtrices, les éducatrices, il n'y a pas un seul bonhomme. Parlez-moi de parité. Papa, on est mal barré. Je ne parle pas pour moi. Quand je dis papa, je me mets dans le lot de plusieurs papas. Donc comprenez bien, messieurs, que si on l'a à chaque fois bien profond, c'est pas pour rien. Alors je veux bien que certains soient des hommes qui battent leurs femmes, que ce soit des salauds, que ce soit ce que vous voulez. Je veux bien, ça existe. Et depuis la nuit des temps, ça existe. Je suis d'accord avec vous. Ceci dit, j'aimerais bien revoir un petit peu les chiffres au plan national, même régional, des droits de garde aux mamans, hein, qu'elles soient alcooliques, shoot au cachet, au RSA, ou etc., etc. C'est, je pense que le chiffre doit être intéressant à regarder sur les décisions de garde sur les enfants. Donc moi, jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu une seule femme dans ce dossier, pas vu un seul homme, pardon, dans ce dossier. Vous m'excuserez, je suis un peu fatigué, hein, je me lève, j'ai un peu la tête dans le... Hein. Et bizarrement, ben, pas une seule femme encore. Donc ben, demain, j'essaierai de téléphoner parce que évidemment, quand c'est comme ça, vous n'avez pas le droit de travailler. Hein, on vous donne des rendez-vous au jour ouvré. Donc je vais essayer de voir ce que je peux faire demain. Sinon, il va falloir que je me fasse encore des allers-retours 300 bornes. C'est pareil que pour la juge. Quand on reporte dans la semaine la séance du vendredi, qu'on vous envoie un courrier le 29 pour le 31, que vous êtes à 400 km de chez vous, que vous rentrez pas, mais qu'on vous envoie un courrier chez vous, alors que vous spécifiez que vous voudriez avoir les courriers chez votre mère pour qu'elle puisse vous prévenir par téléphone, etc., etc. Donc vous perdez une journée de travail, hein, vous tapez 300 bornes. Alors pour dire, vous travaillez le jeudi, pour être plus précis, vous travaillez le jeudi toute la nuit, de 22 à 6 heures, vous décollez sitôt sorti du travail à 6 heures du matin, vous vous faites 4 heures de route, voire 5, suivant comment ça se passe avec, c'est pas de l'autoroute, bien évidemment, hein, avec des cols, etc., etc. Vous arrivez, vous toquez à la porte, excusez-moi, est-ce que le dossier est passé? Ah, mais le dossier a été reporté. Ok, vous retapez les 400 bornes, parce que le vendredi soir à 22 heures, il faut que vous soyez à votre poste pour finir le samedi à 6 heures. Et ça, ce n'est rien. Et ça, ce n'est rien. Quand vous êtes obligé, hein, tout en travaillant pendant que votre ex est au RSA et qu'elle fait la sieste l'après-midi, de partir le jeudi matin à 6 heures avec votre fourgon pour aller chercher votre voiture, pour remonter à votre travail, vous refaire une nuit de travail, repartir avec la voiture pour être sûr d'être à l'heure, hein, le vendredi pour pouvoir être sur place chez la juge. Une fois sorti de là, dégoûté parce que la juge vous a pris comme une merde, hein, vous êtes obligé de vous retaper la route pour descendre à votre travail, pour revenir ensuite encore le samedi. Total des courses, sur 4 jours, vous avez dormi 6 heures. Et qu'est-ce que vous avez comme gens en face de vous? Des gens qui vous montrent du doigt, qui vous crachent à la figure. Vous avez fait 4 heures, 4 jours, 4 nuits de travail, plus des 300 bornes, aller-retour tous les jours. Et vous êtes considéré comme une merde. Il n'y a aucune considération. On vous regarde de haut. Vous arrivez avec des poches sous les yeux, on dirait que vous êtes un drogué. Et on vous traite même de drogué, peu importe ce que vous faites. Alors ça, il y en a un peu marre. Comme j'en ai un peu marre d'être en face de femmes, franchement. Et pour être tout à fait franc, j'ai encore porté plainte auprès du commissariat, je dirais pas d'où. Et j'ai eu une femme qui m'a pris ma plainte. Et c'est une femme qui m'a dit, tu vois, qui m'a dit qu'une de ses amies qui était dans un village avait le même problème que moi vis-à-vis de son ex-mari. C'est-à-dire qu'elle ne connaissait pas quasiment personne dans le village, son mari connaissait tout le monde, et qu'elle avait des problèmes énormes pour se faire entendre, que ce soit par la gendarmerie, parce que son mari joue au boule avec des gendarmes, et avec tout le monde en fait, parce que son mari est originaire du village. Donc j'ai un peu le même problème, je pense que je suis pas tout seul, et donc c'est que ce que je vis, il y en a d'autres qui le vivent, et que c'est une réalité et que personne n'en prend compte.
Et elle m'a donné une autre indication et une autre vérité, c'est que en France, c'est la femme qui prévaut dans les divorces. Quelles que soient les conditions, c'est toujours la femme qui prévaut. En bonne enquêtrice et n'ayant rien à faire dans ce dossier, mais alors a strictement rien à faire, elle est totalement neutre. Elle m'a bien fait comprendre que le CIDDF était fait pour les femmes et pas pour les hommes. Et j'en ai eu un petit exemple à Osco Manosco à Manos, qui a eu une journée de la justice. Et je me suis présenté avec mes deux filles au stand de ce machin-là. Et je vois la dame, j'ai dit, madame, voilà, j'ai des soucis, j'essaie d'avoir mes filles, je leur parle tous les soirs au téléphone, etc., etc. Donc j'ai eu des soucis, là ça fait plus de 48 heures, j'ai pas pu les avoir au téléphone, rien qu'hier j'ai appelé 10 fois. Ah mais monsieur, vous appelez 10 fois? Mais c'est du harcèlement. Ah, madame, excusez-moi, j'ai acheté un téléphone, la carte est à mon nom, je l'ai donné à mes enfants pour pouvoir les appeler, sur leur propre portable qui est à mon nom. Ah, bon. Et je suis reparti de là sans aucune réponse. Donc vous êtes bien gentil, surtout gentille, mais il faudrait peut-être prendre en considération que certains hommes sont battus par leurs femmes, certains hommes sont pris pour des cons par leurs femmes, certains hommes se tiennent la route et pas des femmes, certains hommes ont la fibre maternelle et pas des femmes. Donc il faudrait peut-être se mettre un petit peu au goût du jour, hein. On est en 2014. On montre du doigt les pays islamiques où la femme doit fermer sa gueule et où elle n'a même pas le droit de vote, où elle doit porter le voile, etc., etc., etc. Qu'en cas de divorce, elle retourne chez ses parents avec une main devant et une main derrière. Réellement, en France, on est comment? On est comment en France? Alors moi, je suis pas pour le voile, etc., etc. Je suis pour la liberté totale de chaque individu. Mais sincèrement, en France, vous croyez que vous tournez mieux? En France, ce sont les hommes qui portent le voile. Dans le domaine social, ce sont les hommes qui portent le voile. Et vous venez nous parler de parité. Oui, d'accord, vous êtes moins payés que nous, les femmes. Ok, d'accord, vous êtes moins payés que nous, vous êtes moins considérés que nous, etc. Vous faites ce que vous voulez. Mais dans le domaine social, est-ce que vous êtes meilleurs que nous? Sincèrement, est-ce que vous êtes meilleurs que nous? J'y crois pas trop, moi. Alors bon, voilà, et puis j'en ai un peu marre. Et demain, je vais téléphoner pour voir si je peux pas avoir affaire à un éducateur pour changer un petit peu. Avoir quelqu'un d'autre qu'une femme en face de moi. Voilà, c'est la petite guéguerre femme-homme. Franchement, j'en ai plein le cul. C'est mes enfants qui en prennent plein la tête, quoi, pour l'instant. Voilà. Donc, j'ai zappé, hein, dans les femmes, j'ai zappé le service social parce que ça se demandait si ce sont des femmes, hein, vu le comportement qu'elles ont. Mais bon, en tout cas, elles ont le corps d'une femme, la réflexion d'une femme, mais après, ça s'arrête là, quoi. Bon, sur ce, je vais arrêter là. Merci beaucoup, bonne fin de journée et au revoir la France, à bientôt.